encore la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique. Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Sans plus tarder, je vais continuer avec la suite des interventions. Je vais donner la parole à l'ambassadeur de Burkina Faso, qui est aussi partenaire de ces forums, son Excellence. Je voudrais tout d'abord dire merci à Madame Esther Michel, et présidente du groupe Crédassure, à l'ensemble des partenaires et des autres membres du groupe qui œuvrent depuis un certain nombre d'années à rendre dynamique et ce forum qui promeut la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Lorsque je l'ai reçu il y a un mois par là pour l'interview, j'ai été impressionné par son dynamisme et surtout les objectifs visés par le groupe Crédassure. Et je me suis dit, voilà une belle opportunité, un cadre qui soutient les missions diplomatiques, les ambassadeurs que nous sommes dans les missions et tâches que nous accomplissons au quotidien. Et ces tâches sont notamment de créer des opportunités pour que nos hommes d'affaires, nos secteurs d'activité puissent trouver des créneaux et des partenaires à même de soutenir les secteurs de développement. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons échangé et avons pris rendez-vous pour les prochaines étapes, à savoir le rendez-vous de cet après-midi et plus tard le forum à venir. Donc c'est dire que nous apprécions ce cadre qui est créé pour que les ambassades puissent trouver des créneaux porteurs pour leur pays. Concernant de façon particulière le Burkina Faso, mon pays, je voudrais d'emblée dire que les opportunités ne manquent pas. Les opportunités ne manquent pas parce que le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et pour des partenaires et investisseurs qui veulent investir, c'est véritablement un pôle pour s'étendre sur toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Il est bien vrai que nous avons un contexte sécuritaire difficile depuis quelques années, mais comme on le dit, c'est dans les moments difficiles qu'on apprécie le soutien et l'apport, la contribution des amis. C'est également dans les moments difficiles qu'il faut accourir pour soutenir. Et en cela,
le Burkina Faso ne manque pas d'opportunités d'investissement dans divers secteurs. Je veux parler notamment du secteur de l'agriculture, du secteur de l'élevage, du secteur des mines et carrières, du secteur du secteur des mines et carrières, du secteur de l'énergie, parce qu'il y a un fort potentiel, étant pays sahélien, on a un fort potentiel dans le secteur solaire, et tout ce qui peut être entrepris comme investissement et par des partenaires, c'est pas ce qui manque. Et lorsque nous avons reçu l'invitation pour participer à ce forum, l'ambassade a pris l'initiative de mobiliser un certain nombre d'acteurs, des structures au niveau national en charge des questions d'investissement, des privés qui seront, nous le souhaitons bien, présents au rendez-vous prochain. Donc c'est dit que l'ambassade restera disponible, réceptive à tout ce qui peut être entrepris et comme initiative dans le cadre des préparatifs de cette activité, et déjà dit que nous restons disponibles pour fournir toute autre information que les uns et les autres souhaiteraient bien recevoir. Voilà, Madame la présidente du groupe Crédasur, et les quelques mots que je voulais adresser et dire félicitations, beaucoup de succès à cette activité et aux différentes initiatives que vous engagez auprès des ambassadeurs que nous sommes, auprès de l'ensemble de vos partenaires. Vive Crédasur et en avant. Merci, Son Excellence. Et nous sommes fiers d'être accompagnés par le Burkina Faso. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent sur un secteur précis. Mais il y a plusieurs secteurs de l'emploi. Alors c'est pour cela qu'on s'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Award.
Alors, ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont une portée pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Bruxelles, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Bruxelles, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie de la Belgique en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du deux. Que chacun... J'ajoute peut-être un petit truc. Hein. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors c'est très important, voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique, le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec, dans la délégation, 20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays. Ça change tout. Ça change tout. On l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal lors de la mission princière, puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issues de la diaspora burkinabé et qui sont intéressées de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là. Je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carole. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit verre.